Et coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Suite à mes changements d'horizon, j'ai décidé d'un peu remanier ma chaîne YouTube, de la redynamiser. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un seul livre et ça va être ma première lecture du mois d'octobre. Il s'agit du Grimoire perdu des sorcières de Morgan Ryan chez Hauteville. Il s'agit d'un service de presse, collaboration commerciale non rémunérée que j'ai reçu en tant que partenaire de la maison d'édition. Je vous lis le résumé. Un soir de novembre 1940, proposition fut faite à Churchill de mettre les sorcières de Grande-Bretagne à son service. Il accepta. En novembre 1940, l'Angleterre est en plein blitz. L'Académie royale des sorcières, qui a toujours vécu dans l'ombre, décide donc de venir en aide à Churchill et missionne Lydia Polk, une jeune sorcière obstinée. Ayant appris que Hitler, avec l'aide des sorcières du Reich, voulait s'emparer du Grimorium Belli, un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit, celui d'exterminer un peuple entier, l'Académie envoie Lydia à sa recherche en France. Elle y est secondée par Henri Boudreau, un séduisant historien de l'art, et Rebecca, une résistante française. Engagée dans une course contre la montre avec le mal ultime, ils doivent être les premiers à trouver ce grimoire, capable de dominer le monde avant qu'il ne soit trop tard. J'ai eu le plaisir de lire ce livre en lecture commune avec Dory du compte My Little Book 13 et on est unanimes toutes les deux. C'est une super lecture, on a eu un gros coup de cœur pour ce livre-là. C'était vraiment dingue, j'ai tout aimé de ce livre, vraiment il est juste parfait. Hormis les petites dorures du coup, qui ont tendance à un peu s'effacer. Alors, moi j'avoue, là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, ça s'efface au niveau du S là. Après moi je vous avoue, j'ai un petit peu triché. Dès que j'ai vu qu'il y avait des dorures sur la couverture, j'ai laqué. En fait c'est une astuce que j'avais vue sur YouTube, je crois que c'était sur le compte d'Audrey Rampal, où elle donnait cette astuce en fait, quand il y a des dorures sur une couverture, de laquer la couverture pour éviter que les dorures s'en aillent. Et c'est vrai que j'ai tendance à le faire à chaque fois qu'il y a des dorures sur la couverture. Bon, alors après, il y a à peu près 450 pages dans ce livre-là, donc je l'ai bien manipulé, etc. Il est franchement quasiment nickel. Après, moi, je vous invite, franchement, si vous venez à le lire, et je vous invite fortement à le lire, parce que franchement, il est trop bien, vous passeriez à côté de quelque chose, de bien laquer la couverture, de laisser sécher et de le lire ensuite pour éviter que la couverture s'estompe, en fait. Parce que en plus, franchement, il est juste magnifique. La couverture est splendide, j'ai rien à dire, sauf que il devrait mettre un peu plus de dorures qui tiennent, tout simplement. Parenthèse terminée. On est ici sur un subtil mélange entre fantasy, un genre littéraire que j'apprécie de plus en plus lire et je me régale vraiment de plus en plus, et le roman historique, mon genre de prédilection. Donc franchement, un genre que j'apprécie de plus en plus et mon genre de prédilection, ça ne pouvait que matcher, soyons honnêtes. Ou pas, hein, bien sûr, mais là franchement, ça a été carton plein, vraiment magique. Cette lecture, c'était incroyable. Le côté réaliste, le réalisme mélangé au côté un peu plus fiction en fait, était tellement bien fait, tellement bien dosé, franchement, je le redis, c'était incroyable. Cette lecture, c'était incroyable. D'ailleurs, ça m'a fait vaguement penser à deux coups de cœur que j'ai pu avoir l'année dernière. Ça m'a fait un peu penser à un mélange entre la duologie Damnation Memoria de Laura Thalassa chez Roncière. Du coup, le tome 1, c'était Ensorcelé, tome 2, Enchanté. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 2. C'était une lecture que j'avais lue plus ou moins à la même période en plus, qui parle de sorcières, qui est un peu fantasy, etc. J'avais adoré, c'était vraiment dingue. Et là, j'ai retrouvé quand même des choses qui m'ont fait penser à ça, mélangé un peu à Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Même si ça n'a rien à voir, mais ça m'a rappelé des choses de ces deux livres-là. Et franchement, compo gagnant, c'est un troisième méga gros coup de cœur. Dingue. L'histoire est waouh, le rythme est dingue, on s'ennuie pas une seule seconde. C'est des rebondissements, en veux-tu, en voilà. Il y a une émotion de fou, j'ai tremblé, j'ai le cœur qui s'est arrêté à plusieurs reprises. Franchement, c'était dingue. Et franchement, j'aimerais vraiment que vous fonciez en librairie, vous le procurez et que vous lui donnez la gloire que ce livre mérite, parce que franchement, c'était incroyable. Voilà, je le redis.
Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez aimé? Parce que moi franchement, je vois pas comment c'est pas possible de l'aimer. Même si forcément chaque livre a son public, hein, soyons clairs. Mais voilà, je rigole. Mais voilà, c'était juste dingue et franchement, je peux que vous le conseiller. Halloween vient juste de se terminer, mais franchement, le mois de novembre, je pense qu'il est totalement propice à ce genre de lecture. Et j'ai tellement aimé que franchement, je veux que tout le monde le lise. D'ailleurs, restez connectés parce que sur mon compte Instagram, du coup, je vais vous proposer un petit concours justement pour vous faire gagner mon gros coup de cœur du mois d'octobre. Je vais pouvoir vous le faire gagner tout simplement parce que la maison d'édition me l'a envoyé en double et en accord avec elle, du coup j'ai l'autorisation de vous le faire gagner en concours. Et donc celui-ci sera disponible très très bientôt sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jouer pour me soutenir et puis évidemment essayer de gagner cette pépite.